10.03, d'abord, on commence avec le conseil, Mme Corbeil. 10.03, que l'ordre du jour de la séance ordinaire conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 14 janvier 2019 soit adopté tel que soumis. Je propose. Merci. 10.04, que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 décembre 2018 à 19h, ainsi que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenu le 19 décembre 2018 à 9h soit approuvé tel que soumis aux membres du Conseil avant la présente séance et versé aux archives de l'arrondissement. Je propose. Merci. 20.01, on a un changement. Que le Conseil d'arrondissement autorise l'achat de 3 et pas 3 billets au coût total de... C'est quoi la différence? Ça va être 1950. 1950, une bonne année. Et autorise 3 membres du Conseil à assister au 20e bal annuel de la Saint-Valentin à la résidence de soins palliatifs de l'ouest de l'île qui aura lieu le 8 février 2019 et dont les profits seront versés à cet organisme. Que cette dépense soit à payer selon les informations financières contenues au dossier décisionnel. Je propose. Merci. Que le conseil d'arrondissement accorde 20.02. 20.02, que le conseil d'arrondissement accorde une subvention au montant de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2019 à l'organisme Mission Ouest de l'Ouest de l'île pour le programme de panier de Noël 2018 rétroactivement qui a eu lieu le 8 décembre 2018. Que cette subvention soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel à même le budget de fonctionnement 2019. Je propose. Non. Je propose. J'appuie. Merci. Madame Leroux. 20.03, que le conseil d'arrondissement accorde une subvention montant de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2019 à l'organisme Île des Amis comme contribution aux activités de l'année 2018, que cette subvention soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Merci. Le point 20.04, to grant a financial contribution in the amount of $4,500 to Varsité for the management of the washable diapers grant program for the territory of the borough of Pierrefonds-Roxboro. To authorize Mrs. Louise Zampini, Division Head Culture, Library, and Social Development to sign the agreement on behalf of the city. That this contribution be paid according to the financial information mentioned in the decision-making document for the 2019 operating budget. I propose. I second. Merci. 20.05, que des subventions. Messieurs, s'il vous plaît, fermez la porte. 20.05, que des subventions soient versées aux organismes sportifs suivants pour la saison 2019 pour le montant indiqué en regard de chacun, totalisant 79 939. Académie de tennis Royal Pierrefonds 2032, Association de basketball Brookwood 6 884, Association de hockey mineur de Pierrefonds 15 000, Association de ringuette Pierrefonds $ 4 097, Association de soccer Pierrefonds 15 000, Badminton de l'Ouest de l'île 994, Badminton Pierrefonds 685, Club de baseball Pierrefonds 5 944, Club de lutte olympique Riverdale 243, Club de patinage de Deux-Rives 7 590, Les camps de jour Pierrefonds 14 460, North Shore Football 3 896, Karate Do Pierrefonds 1082, Judo 221, Fondation Jeunes Étoiles 1811 et que ces subventions soient payées respectivement selon les informations financières contenues au dossier décisionnel à même le budget de fonctionnement 2019. Je propose. J'appuie. 26. Oui, allez, Mme Talbot. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Non. Le micro, il fonctionne? Alors, 20.06, que le conseil d'arrondissement approuve la composition du comité de sélection à être constitué pour l'appel d'offres visant à retenir les services d'une firme
de services conseils pour accompagner la direction des services loisirs, développement social et culture dans la rédaction de son plan directeur d'aménagement et de développement des parcs et des berges, jointe à la présente pour en faire partie intégrante, afin de compléter la résolution numéro CA 18 29 0389, adoptée à la séance extraordinaire du 19 décembre 2018. Je propose. Et j'appuie. Merci. 30.01, que le conseil d'arrondissement autorise une affectation de surplus au montant de 1 303 856 taxes et déductions à la source incluses, afin de déployer les projets décrits au sommaire décisionnel permettant de bonifier l'offre de services à la population de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'année 2019. Je propose. Merci. 30.02, qu'une somme de 2 000 soit allouée au coût d'exploitation annuel du Conseil des aînés de Pierrefonds, et ce budget étant administré par la Division Culture, Bibliothèque et Développement social, et que des dépenses correspondantes soient payées conformément aux informations financières contenues au sommaire décisionnel. Je propose. Merci. 30.03, that an amount of $2,000 be allocated to the yearly operating costs of the Pierrefonds Youth Council, this budget being administered by the Culture, Library, and Social Development Division, that the corresponding expenses be paid according to the financial information described in the decision-making document. I propose. I second. Merci. 30.04, que la reddition financière constituée à la liste des chèques mensuels et la liste des virements ainsi de la liste des bons de commande et autres dépenses des différents services de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro préparée par M. Victor Mendel, chef de division ressources financières et matérielles, au montant de 168 708,85 pour la période du 27 octobre au 23 novembre 2018 soit approuvée telle que soumise aux membres du conseil d'arrondissement. Je propose. J'appuie. Merci. Alors, le 30.05, il est résolu de s'approprier la somme de 54 000 transférée au surplus de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en provenance du programme RAC, c'est-à-dire Rénovation, Agrandissement et Construction de la Ville de Montréal pour l'organisation d'activités entourant l'ouverture officielle de la bibliothèque de Pierrefonds et en faire la promotion. Je propose. J'appuie. Merci. Donc, 40.01 est résolu de prendre acte de dépôt du procès verbal de correction relatif au règlement CA 29 0040-36 adopté à la séance ordinaire du 2 octobre 2018. Je propose. J'appuie. Merci. 40.02. That be adopted as submitted the second draft bylaw modifying zoning bylaw CA 290040 in order to create H152931 zone composed of lots mentioned of the Cadastre Quebec from H15293 zone, to create H152932 zone composed of the lots mentioned of the Cadastre of Quebec from H15293 zone, to withdraw the lot mentioned of the Cadastre Quebec from H15293 zone and by including it to the existing H15294 zone, thus allowing semi-detached buildings. To insert H152931 specification charts to sequence after H15293 chart from Appendix A in order to increase the minimum surface area and depth of the lots and to reduce the land use ratio and the build land ratio. To insert H152932 specification chart in sequence after H152931 chart from Appendix A in order to increase the minimum surface area and depth of the lots and to reduce the land use ratio and the build land ratio. That the public notice proclaiming that applications to a referendum may be received by publishing according to the provisions of the law. I propose. I second. Merci. Je m'excuse, on est à 40.03. C'est ça. 40.03, que soit adopté tel que soumis. Le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage CA 290040 afin d'ajouter
des normes applicables aux bâtiments de type split level, des dispositions relatives aux dépôts à déchets ou à matières recyclables ou organiques et des dispositions relatives aux rapports plancher, terre de bâti et bâti, terrain de station-service. Qu'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum soit publié conformément à la loi. Je propose. J'appuie. Merci. 4004. Sorry. D'adopter, en vertu de règlement CA 290045, sur les projets particuliers de construction et d'occupation d'un immeuble, la résolution visant à autoriser l'implantation de 6 unités d'habitation jumelées, 3 bâtiments en projet intégré à même le zone résidentielle H205 sur le lot mentionné situé à 4983-4993 rue Pilon, afin de permettre que les bâtiments de projet résidentiel intégrés soient occupés ou destinés à être occupés par un usage principal de la catégorie H2 triplex, et ce, nonobstant toute disposition contraire inscrite au règlement du zonage CA 290040. Les notes et les propositions sont listées dans la résolution qu'on avait déjà présentée à la consultation, je crois, le mois passé. Madame Castonguay, c'est ça? Et d'assortir le présent projet particulier lié aux conditions suivantes. Une garantie financière d'un montant équivalent aux travaux relatifs à l'aménagement paysager du terrain devra être versée préalablement à la délivrance du permis de construction et le projet est limité à un nombre maximal de 18 logements. Je propose. J'appuie. Merci. 40.05 que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 5 décembre 2018, le Conseil autorise la dérogation mineure suivant au règlement de zonage et de lotissement le 9452 boulevard Gouin-Ouest, lot 5 955 302, nonobstant toute disposition contraire au règlement susmentionné de l'arrondissement, permettre en zone commerciale C8486 pour un bâtiment de type serre du groupe commercial C. Un matériau de revêtement extérieur autre que ceux autorisés pour les toits, soit des panneaux en fibre de polycarbonate pour le toit, que la hauteur de la serre excède celle du bâtiment principal de 2,37 mètres au lieu d'être égale ou inférieure à la hauteur de ce dernier, tel que montré sur le plan des élévations dossier 905-20 minutes 6315 préparé par l'arpenteur géomètre Alain Croteau et daté du 12 novembre 2018, que la demande visant à permettre un minimum de 34% du périmètre extérieur composé d'un revêtement translucide ou transparent au lieu du minimum requis de 60% soit refusé puisque l'écart est trop important pour être considéré comme mineur et que le Conseil autorise que ce minimum soit de 50% plutôt que 60% requis par le règlement. La présente dérogation est accordée conditionnellement à ce que la rallonge de la serre soit démolie dans les 6 mois de l'adoption de la résolution. Je propose. J'appuie. Merci. 40.06. That on recommendation of the Urban Planning Advisory Committee in all its sitting held on December 5th, 2008, the Council authorized the following minor exemptions to zoning and subdivision bylaws. 13-264 Rue Aragon. There's a lot mentioned notwithstanding any contrary provision specified in the above-mentioned bylaws. The borough allow in residential H329 zone for an existing detached multi-family dwelling building a north side setback of 2.26 meters instead of a required minimum of 2.7. Allow 2 parking spaces encroaching in the minimum front setback margin and not reserved to the exclusive use of visitors, instead of being outside of the minimum front setback margin and being reserved to the exclusive use of visitors, as shown on the property plan file 12268-001, minute 22-354, prepared by land surveyor Benoit Péloquin,
on August 14, 2018, the present exemption is granted provided that the parking development works as well as the plantation in the front yard of 2 trees with a minimum diameter of 50 millimeters be completed no later than November 1st, 2009. I second. Merci. And it's 4007, that the site planning and architectural integration program prepared on October 6, 2018 by FB Concept Inc. and Trevi and approved by Marco Papineau, Division Head Urban Planning and Environment on December 17, 2018 related to the construction of a fence on a waterfront land located at 945 Rue Saraquet Est on lot number 1,388,532 of the Cadastre of Quebec in H17401 zone be approved in accordance with bylaw number CA 280042 relative to the site planning and architectural integration programs. I propose. I second. Merci. 40.08, que le plan d'implantation et d'intégration architecturale préparé par la firme Ratio Architecture le 1er octobre 2018 et approuvé par Marco Papineau, chef de division urbanisme et environnement, le 29 octobre 2018, relatif à un bâtiment résidentiel unifamilial de 2 étages déjà construit situé au 4915 rue Eldor-Daignon sur le lot numéro mentionné du Cadastre du Québec en zone H18487 soit approuvé conformément au règlement CA 290042 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. Merci. 40.09, que le plan d'implantation et d'intégration architecturale préparé par Dessin Drummond en avril 2018, approuvé par Marco Papineau le 17 décembre 2018, relatif à la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de 2 étages, situé au 6030 rue Saraquet Ouest, sur le lot numéro mentionné du Cadastre du Québec en zone H17401, soit approuvé conformément au règlement CA 290042 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. Merci. 4010, que le plan d'implantation et d'intégration architecturale préparé par Isabelle Lapierre, technologue, et en architecture le 22 octobre 2018 et approuvé par Marco Papineau, chef de division urbanisme et environnement, le 18 décembre 2018, relatif à la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de 2 étages situé au 5268 rue Lakeview, sur le lot numéro mentionné du Cadastre du Québec en zone H16353, soit approuvé conformément au règlement CA 290042 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. J'appuie. Ça nous amène à la fin, 7001. Ça prend un proposeur et un appuyeur. Merci. Ça nous amène à la fin. Merci de votre présence. Au mois prochain. Et encore, bonne année à tous.